Salut à tous! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais me revoilà et la voici. La nouvelle Husqvarna modèle motocross 2023. Après une longue pause due à diverses complications ici, nous avons enfin à nouveau une présentation et de nouveaux tests en commun avec des journalistes de notre Europe centrale et orientale cette fois-ci. Nous sommes dans le magnifique Trensin au Motopark où nous avons eu l'occasion de tester presque toute la gamme des modèles motocross de Husqvarna. Il y a énormément de changements, car aussi bien les 2 temps que les 4 temps sont, on peut le dire, des motos complètement nouvelles. Mais commençons par ce qui saute aux yeux en premier, à savoir le nouveau look. On peut l'adorer ou le détester, je ne me prononce pas complètement à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi ils ont opté pour ce garde-boue arrière jaune, mais puisqu'ils l'ont choisi, on l'a. À part ces couleurs qui sont assez controversées, le reste c'était vraiment excellent, notamment tout le travail sur la carrosserie, oui, donc toute l'ergonomie. L'ergonomie est similaire à celle des modèles précédents. La forme des plastiques a un peu changé, ce qui nous donne ici une petite prise sympa. Les plastiques sont très fins. Apparemment, ils ont été conçus en collaboration avec des pilotes d'usine et des équipes, donc on va leur faire confiance sur ce point. Et c'est vraiment l'impression qu'on a, car en sortant les jambes dans les virages ou en tenant la moto, nos genoux, nos cuisses, nos mollets trouvent toujours leur place. Nous avons bien sûr aussi une nouvelle selle. Cette fois-ci, elle est fixée à l'avant. Nous n'avons pas roulé dans la boue, donc je ne sais pas comment cela influencera la rapidité de démontage, mais nous croyons que c'est un point positif. Voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne l'apparence générale de cette moto. Les changements les plus importants ont bien sûr concerné à la fois le moteur et le cadre. Commençons par le cadre, car nous parlerons des moteurs séparément pour le 2 temps et le 4 temps. Donc un nouveau cadre, mais qu'est-ce que cela signifie ? La géométrie reste la même, seuls certains éléments ont été modifiés. L'accent a été mis tout particulièrement sur la tête de cadre. Ici, on a amélioré d'une part l'étanchéité et on l'a renforcé aux endroits les plus sensibles. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder les photos ou de voir la moto en vrai, car elle arrivera bientôt chez les concessionnaires, on voit vraiment ici qu'il y a beaucoup de matière à ajouter. Le système de fixation de l'amortisseur arrière a également été modifié, ce qui fait qu'il ne transmet plus autant de force directement à la tête de cadre. Grâce à cela, la moto devrait se comporter beaucoup mieux. Le cadre a également été renforcé. En ce qui concerne ici le travail en torsion latérale, ici nous avons un cadre beaucoup plus rigide dans le sens longitudinal. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les modèles 4 temps utilisent le même cadre. Les supports moteurs sont également identiques, ce qui leur a certainement permis de réduire un peu les coûts. Est-ce que cela se répercutera sur le prix final? J'en doute, car ce ne sera certainement pas bon marché, mais je pense qu'à ce stade, avant de passer aux détails, cela en vaut déjà la peine. Nous avons également des modifications au niveau de la suspension avant. Un nouvel hydrostop a été ajouté, un nouveau réglage aussi, et l'amortisseur arrière est également entièrement nouveau. Bien qu'il soit plus court, le débattement a été augmenté, ce qui a un effet très positif sur le fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que désormais, tous les réglages, même si ici tout a été recouvert de plastique, donc vous ne verrez pas, peuvent maintenant se faire à la main sans aucun outil. Et comme vous le savez, c'est toujours plus facile à la main. Personne ne le fera aussi bien que nous-mêmes, donc il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, comme je l'ai dit, la fourche avant est nouvelle, l'amortisseur arrière aussi. Il y a aussi un changement au niveau de la précharge. On peut maintenant l'enlever sans démonter l'amortisseur, sans retirer le ressort, ce qui, je pense, nous facilitera grandement le travail. Et voilà pour ce qui est de la carrosserie. Bien sûr, les freins sont toujours excellents car ils viennent de chez Brembo. L'embrayage aussi est signé Brembo, donc c'est également du lourd. Les roues ne se sont pas voilées aujourd'hui pendant les tests, même s'il y a eu pas mal d'atterrissages ratés, donc je pense aussi que c'est du solide. Il ne nous reste plus qu'à parler de la crème, c'est-à-dire des moteurs. Les nouveaux 4 temps, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, ce moteur a été un peu réorganisé. Et surtout, les 4 temps ont reçu un quick shifter. C'est quelque chose qui n'existait pas encore en motocross, donc c'est vraiment une nouveauté totale. Du 2e au 5e rapport, à condition qu'il soit bien programmé. N'oubliez pas de vérifier cela lorsque vous récupérez vos nouvelles motos. Nous pouvons passer les vitesses sans relâcher les gaz, c'est-à-dire sans relâcher les gaz, sans appuyer sur l'embrayage. On enchaîne les rapports. L'ordinateur coupe l'allumage pendant 1 centième de seconde pour que les vitesses passent comme dans du beurre.
vers le bas, bien sûr, on rétrograde avec l'embrayage. C'est un changement sympa. Personnellement, je n'ai pas vraiment réussi à m'y faire parce que les circuits étaient très bosselés. Et quand j'essayais, ça se terminait évidemment par quelques dérapages incontrôlés, mais ça fonctionne clairement. Je pense qu'ils vont encore l'améliorer dans les prochaines années et alors ce sera vraiment une tuerie. Donc ce quick shifter fonctionne vraiment bien. Tous les moteurs ont été légèrement repensés afin qu'il soit plus facile de les insérer dans le cadre. Ils sont, pour ainsi dire, un peu plus allongés vers le haut et tournés vers le cadre, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'ils ont été redressés de 2 degrés vers le haut. C'est probablement le plus grand changement apporté au moteur 4 temps. Grâce à cela, il est plus compatible. Ce sera aussi plus facile pour nous, par exemple, si vous vouliez faire un swap, n'est-ce pas? Maintenant, on retire sans problème le 450, on met le 250 et on a un moteur prêt pour la prochaine compétition. 2 cartographies, bien sûr d'allumage, contrôlées ici depuis la position du pouce. On peut aussi activer le contrôle de traction, bien sûr démarreur électrique. Tous les 4 temps ont les mêmes radiateurs, ce que je trouve aussi très intéressant. Les 2 temps ont également reçu les mêmes radiateurs que les 4 temps. Cela nous facilite aussi la tâche, car si jamais dans les années à venir nous avons besoin d'une pièce d'occasion, eh bien évidemment, le marché de la revente s'agrandit. Ah, et une chose très importante, en revenant rapidement un instant au cadre, les repose-pieds, plus grands, plus longs et plus courbés, exactement comme on aime. Grâce à cela, les genoux servent pratiquement la moto d'eux-mêmes, ce dont je me suis rendu compte à plusieurs reprises aujourd'hui, car après une telle pose du motocross, les bras gonflent vite. Et il fallait tout le temps serrer la moto avec les genoux, donc c'est vraiment super. J'ai eu la flemme d'aller chercher le 4 temps, enfin le 2 temps, donc on va expliquer nos modifications sur l'exemple du 4 temps, qui s'appliquent aussi à nos 2 temps. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nous avons maintenant un tout nouveau moteur, un nouvel arbre d'équilibrage a été ajouté, il y a une valve d'échappement électronique. Vraiment beaucoup de changements. La Sethunya a reçu un démarreur électrique, donc c'est tout simplement génial. Il n'y a même pas de place pour un kick, donc oubliez ça. Enfin, on entre dans le 21e siècle et on a tout comme il se doit. En ce qui concerne les sensations de conduite avec les 2 temps, je pourrais dire qu'elles sont vraiment étranges, car cette moto délivre maintenant sa puissance de manière incroyablement linéaire. Il n'y a plus ce coup de pied typique des 2 temps qu'on connaît si bien et qu'on aime aussi, donc certains seront déçus que cette petite moto roule maintenant de façon si fluide, mais il va falloir s'y habituer. C'est dans cette direction que va le monde, donc c'est comme ça que ça va se passer désormais. Je pense que grâce à cela, les 2 temps seront encore plus capables de rivaliser avec les 4 temps. Nous avons tous convenu ici que même si le TPI semblait être un 3 temps, eh bien non, ce n'est pas le cas. Ce nouveau système d'injection de carburant combiné à cette nouvelle valve de puissance commandée électroniquement fait que c'est un vrai 3 temps. La puissance est délivrée de manière très similaire à celle d'un 4 temps, donc le mieux c'est que vous l'essayiez vous-même, car chacun aura des sensations différentes. La Zeta se conduisait merveilleusement bien, pour ne pas dire autrement. En mode puissance, elle avançait au moins comme une 150. Il n'était pas nécessaire de jouer beaucoup avec l'embrayage ou les vitesses. Donc une vraie fusée. En ce qui concerne le quart de litre, c'est aussi une très chouette moto, surtout quand on a de la force. C'est alors qu'on pouvait vraiment s'amuser avec. On ne ressentait vraiment pas cette délivrance de puissance typique des 2 temps classiques, que l'on se rappelle des carburateurs ou même encore du TPK. Maintenant, tout cela est devenu super fluide. Je me suis justement demandé à un moment donné si, malgré cette longue pause, l'expérience que j'accumule sur d'autres motos fait que je roule de mieux en mieux. Est-ce que ce sont vraiment ces motos qui sont tellement meilleures que je commence à me sentir comme un bon pilote et qu'il m'arrive parfois de réussir un joli saut ou même de légèrement casser la moto en l'air? Je pense que c'est quand même le mérite de ces machines et non du pilote, parce qu'après une année de pause du motocross, en arrivant sur ce circuit avec des sauts aussi fous, à quoi pouvait-on vraiment s'attendre? Et pourtant, ces motos aident vraiment, donc je pense que tout le monde, et surtout les pilotes, apprécieront ces changements, car ce sont eux qui ressentiront tout cela très précisément. Si vous vous demandez s'il vaut la peine de passer au nouveau modèle, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Cherchez des acheteurs pour vos reins. Apparemment, on peut même les mettre en gage maintenant et pour une belle somme, mais cela en vaut vraiment la peine. Vous pouvez acheter un tel foulard chez vos concessionnaires, donc rapidement, ce serait tout pour le moment.
Vous trouverez bien sûr plus d'informations dans Chouiat Motocycli, sur le site internet, dans le magazine et aussi sur notre chaîne YouTube où il y a des vidéos embarquées et divers autres contenus. Visitez notre page Facebook. C'est ce que j'ai dit, Elias Whitson. Salut 6 cents.